Haut Moyen Âge, couvrant approximativement la période du XXe siècle, est souvent perçu comme une époque de transition, marquée par la chute de l'Empire romain d'Occident et la formation des royaumes barbares en Europe. Cette période, parfois qualifiée de période sombre, a néanmoins été un moment de créativité artistique et architecturale intense, dans lequel les influences antiques, germaniques et chrétiennes se mêlent pour produire des formes nouvelles, à la fois symboliques et fonctionnelles. L'art et l'architecture du Haut Moyen Âge témoignent de la complexité de la société de l'époque, où le pouvoir politique, la religion et la culture se trouvent profondément imbriqués. Les héritages et les influences. L'art et l'architecture du Haut Moyen Âge reposent sur plusieurs traditions héritées. D'une part, l'héritage romain reste visible, surtout dans la construction des bâtiments publics et religieux. Les techniques de la voûte, de l'arc et du béton romain continuent d'influencer l'architecture, même si elles sont souvent adaptées à des projets plus modestes ou à des structures en bois. D'autre part, les peuples barbares, tels que les Francs, les Goths et les Vikings, apportent un style décoratif particulier, basé sur le métal et l'orfèvrerie, l'utilisation de motifs animaux stylisés et un goût pour la complexité géométrique. Enfin, l'essor du christianisme introduit une dimension spirituelle et symbolique nouvelle, orientant l'art vers la narration biblique, la liturgie et la monumentalité sacrée. 2. L'architecture religieuse. L'architecture religieuse constitue le cœur de la production architecturale du Haut Moyen Âge. Les premières églises de cette période montrent une volonté de continuité avec l'Antiquité tardive, tout en expérimentant des formes nouvelles. Les églises paléochrétiennes, héritières de la basilique romaine, se caractérisent par une nef centrale flanquée de collatéraux, un transept et une abside. Cette configuration permet d'organiser le flux des fidèles et de mettre en valeur l'autel et le chœur. Avec le temps, les églises carolingiennes et ottoniennes se distinguent par leur monumentalité et leurs plans centrés ou cruciformes. L'église palatine d'Aix-la-Chapelle, construite sous Charlemagne à la fin du XXe siècle, est un exemple emblématique. Son plan octogonal, inspiré par la basilique de San Vital à Ravenne, illustre la volonté de Charlemagne de relier son règne à la grandeur impériale romaine et byzantine. L'intérieur, richement décoré de mosaïques et de marbre, manifeste également une ambition politique. L'Église est un symbole de pouvoir et de légitimité. Parallèlement, les monastères deviennent des centres d'architecture innovante et de diffusion artistique. Les abbayes bénédictines, fondées sur la règle de Saint Benoît, comprennent non seulement l'église abbatiale, mais aussi le cloître, les salles de réfectoire et les dortoirs. L'architecture monastique du Haut Moyen Âge répond à des fonctions pratiques et spirituelles. Elle facilite la vie communautaire, l'étude et la prière, tout en symbolisant l'ordre divin à travers la symétrie et la proportion. 3. L'architecture civile et militaire. Si l'architecture religieuse domine la production artistique, l'architecture civile et militaire ne doit pas être négligée. Les châteaux forts, bien que plus développés à partir du XIIe siècle, trouvent leurs racines dans les fortifications romaines et les structures en bois des populations germaniques. Les murailles, tours et portes de ville témoignent d'une société soucieuse de protection et de contrôle territorial. Les habitations se caractérisent par leur simplicité. Maisons en bois, structures sur pilotis, ou bâtiments en pierre peu ornés, reflétant une société rurale et hiérarchisée. 4. Les arts décoratifs. L'art du Haut Moyen Âge se distingue par ses formes décoratives complexes, souvent liées aux objets de culte ou au mobilier. Les techniques de l'orfèvrerie et de l'ivoire sont particulièrement développées. Les croix, reliquaires, chapiteaux sculptés et bijoux reflètent un goût pour les motifs géométriques, les entrelacs et les représentations zoomorphes. Les manuscrits enluminés, tels que ceux de l'école de Tours ou du monastère de Lindisfarne, combinent calligraphie soignée et illustration riche, mêlant influences celtiques, germaniques et byzantines. Le livre de Kells, par exemple, est célèbre pour la densité et la complexité de ses motifs, qui expriment autant la dévotion religieuse que la maîtrise artistique. Les fresques et mosaïques continuent également d'orner les murs des églises et des bâtiments religieux, bien que dans une moindre mesure qu'à l'époque romaine. Ces œuvres servent à enseigner la Bible aux fidèles, souvent analphabètes,
et à rappeler la hiérarchie céleste et terrestre. Les motifs iconographiques sont symboliques. La figure du Christ, les apôtres, les saints et les anges sont stylisés, dépouillés de naturalisme, afin d'insister sur leur dimension spirituelle. 5. Le rôle des ateliers monastiques et royaux. Les monastères jouent un rôle central dans la production artistique et architecturale du Haut Moyen Âge. Les moines copistes et artisans créent des manuscrits, des objets liturgiques et parfois participent à la conception architecturale. Les ateliers royaux, sous Charlemagne ou les rois ottoniens, stimulent l'innovation en commandant des œuvres d'exception, souvent destinées à affirmer le pouvoir et la piété royale. Ces commandes favorisent la diffusion d'un style impérial qui influence les constructions religieuses et civiques dans l'ensemble de l'Europe occidentale. 6. Les particularismes régionaux. L'art et l'architecture du Haut Moyen Âge varient selon les régions. En Europe celtique et insulaire, Irlande, Angleterre, Écosse, les manuscrits enluminés et les croix sculptées montrent un goût pour le détail et le symbolisme complexe. Sur le continent, l'art carolingien cherche à synthétiser héritage romain et innovation germanique. En Espagne et en Italie, l'influence byzantine est particulièrement forte, avec l'usage de mosaïques, de dômes et d'iconographie orientale. Dans le nord de l'Europe, l'art scandinave se caractérise par des motifs animaliers et des ornements de bois ou de métal, témoignant d'une culture guerrière et maritime. Fonction et signification. L'art et l'architecture du Haut Moyen Âge ne sont pas seulement esthétiques, ils remplissent des fonctions sociales, religieuses et politiques. Les églises et monastères structurent la vie religieuse et communautaire. Les châteaux et fortifications protègent et affirment l'autorité seigneuriale, tandis que les arts décoratifs et manuscrits transmettent le savoir, les valeurs et la mémoire collective. La stylisation, l'abstraction et le symbolisme permettent de créer un langage visuel compréhensible par tous, tout en renforçant la dimension sacrée des œuvres. 8. L'évolution vers le roman et le gothique. L'art et l'architecture du Haut Moyen Âge préparent le terrain pour les grandes innovations du Moyen Âge central. La période romane, à partir du Xe siècle, développe des églises massives en pierre, avec des arcs en plein cintre, des voûtes en berceau et des sculptures sculptées. Les innovations gothiques, quant à elles, apparaissent plus tard, à partir du XIIe siècle, avec l'élévation vers la lumière et l'emploi d'ogives et de vitraux. On peut donc voir le Haut Moyen Âge comme un laboratoire artistique où se combinent héritage antique, influence barbare et spiritualité chrétienne pour donner naissance aux formes architecturales et artistiques qui marqueront l'Europe médiévale. Conclusion. Le Haut Moyen Âge, souvent perçu comme une période de rupture, est en réalité un moment de continuité et de créativité. L'art et l'architecture témoignent de la capacité des sociétés médiévales à réinterpréter les héritages romains et à intégrer les traditions germaniques et chrétiennes. À travers les églises, les monastères, les manuscrits enluminés et les objets d'orfèvrerie, se dessine une esthétique à la fois symbolique, fonctionnelle et expressive. Cette période pose les fondations de l'art médiéval ultérieur et révèle l'importance de l'art comme instrument de pouvoir, de dévotion et de cohésion sociale. Comprendre ces œuvres, c'est saisir les liens profonds entre la culture matérielle, la religion et la politique dans l'Europe du Haut Moyen Âge et apprécier la richesse artistique d'une époque souvent sous-estimée.